Et bonjour à tous, c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy VII Re-Trilogy. Les amis, alors moi, ne vous inquiétez pas, de mon côté, tout va bien, c'est seulement que j'ai trop de boulot. Voilà. J'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos ces derniers temps. Pour vous dire, encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, il est 22h43. Voilà. Pour vous dire que je fais comme je peux, et surtout je fais quand je peux. Ces derniers temps, depuis qu'on a commencé à parler de réinterprétation, de suite, j'ai beaucoup de commentaires, je veux dire, via Twitter, via Facebook aussi surtout. C'est les deux réseaux sociaux où je suis, le reste, faut m'oublier, je suis pas dedans, c'est compliqué de gérer X et Facebook. Alors, beaucoup viennent vers moi et me disent, alors t'es pas trop déçu que c'est une réinterprétation, que c'est... T'es pas trop déçu que ce soit une réinterprétation, que ce soit pas une suite comme tu le voulais. Pour le moment, on ne sait pas, d'accord? C'est que du blabla de la part de Square Enix. On sait très bien qu'au niveau communication, ils sont zéro. On n'oublie pas, toute la communication derrière le remake, c'était une catastrophe, d'accord? Mais bon, on va aller dans le sens que, en fait, tout ça, c'est seulement une réinterprétation de Final Fantasy VII. Et ils se permettent de rajouter quelques éléments de la compilation. D'un côté, c'est leur jeu, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Et moi, je suis d'accord. Tant qu'on me raconte quelque chose de concret, quelque chose qui est stable, c'est pas trop fait n'importe comment, ça va pas dans tous les sens, sans aucun fil conducteur. Moi, à la limite, je suis d'accord. Mais d'un côté, on va aller dans le pessimisme et d'une puissance X. D'accord? Pour moi, le pessimisme là-dedans, c'est quoi? C'est seulement une réinterprétation. Voilà. Ils veulent pas aller plus loin. Ils veulent te raconter la même chose en ajoutant quelques bribes de la compile et changeant quelques scènes, quelques voyages, quelques endroits et en rajoutant des personnages qui, en fait, quand tu vois Rebirth, c'est Final Fantasy VII. On est dans la continuité de Final Fantasy VII. Et moi, d'un côté, ça m'a fait chier parce que je m'attendais à beaucoup plus au niveau des nouveautés. On a des nouveautés, mais pas par rapport à que Final Fantasy VII Remake, Rebirth soit la suite de la compilation. Ça veut dire qu'on est après Dirge of Cerberus. Là, on est vraiment... Imaginez, on a une ligne, d'accord? C'est toute la compilation Final Fantasy. Et on arrive à Final Fantasy VII. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Rebirth et Remake, en fait, sont juste en dessous. C'est seulement une Final Fantasy VII écrit autrement, qu'on te raconte autrement, tout simplement. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de compilation, on va rester là. Et il y a quand même une personne, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, c'est qui m'a dit, fais une vidéo en mode pessimiste, dans le sens où, comment tu verrais, en fait, la suite, dans le sens où, sans compter que c'est la suite de la compilation. Ça veut dire qu'on est après Crazy Score, tout simplement. Mais entre Crazy Score et Final Fantasy VII, il y a du lore entre tout ça. Il y a du lore qui est canon à l'univers Final Fantasy VII. Et c'est là que moi, je me dis, en fait, ouais, il y aura beaucoup trop à faire, à dire, à expliquer, à raconter dans la troisième partie. Mais en vérité, non. Si c'est seulement une réinterprétation de l'œuvre, en fait, ça peut être fait, mais tranquille. Tu ne prends pas en compte Advent Children, et tu ne prends pas en compte Dirge of Cerberus, en fait, c'est réglé. Tu nous racontes Final Fantasy VII, et voilà. Le voyage parcouru, en fait, va être bien, mais si la destination finale, c'est Final Fantasy VII, je vais être déçu. Je vais être vraiment très déçu. Et ça, bien sûr, les amis, c'est que mon avis là-dessus. Des questions qui reviennent très souvent, c'est Genesis. Pour ma part, comment ça se déroule là maintenant, il n'y aura pas de Genesis. Genesis, il est mort, c'est le gardien de Gaïa, basta. On va pas en entendre parler. Je m'explique. Ah oui, et s'il vous plaît. Oh là, ça devient fatigué. Les râleurs. Les gens, c'est pas mon jeu, d'accord? Si vous n'êtes pas satisfait de la retrilogie, arrêtez de me casser la tête avec ça. Arrêtez de me faire chier. Je suis cru. Passez votre chemin. Oui, mais c'est de la merde. Oui, mais je m'en fous. D'accord? Si c'est pour râler, si c'est pour refaire le monde avec des scies et qu'il se passe rien, il n'y a rien de constructif avec votre... Ne me parlez pas, venez pas faire perdre mon temps parce que ça m'énerve plus qu'autre chose, ça m'insulte. Il y en a, il m'a dit c'est de ta faute.
Il y en a, il m'a dit, c'est de ta faute. Tu m'as trop hypé. Hé, Coco. Hé, oh. T'es grand, t'es un adulte. Tu sais faire la part des choses. Alors, à toi de faire tes chemins. Si tu n'es pas satisfait, tu bouges et tu vas faire autre chose. Tu rejoues à Final Fantasy VII, tu rejoues à la compilation et tu viens pas me les briser. Parce que je vais pas dire de non, parce que ça m'a cassé les couilles. Déjà, ces derniers temps, j'ai beaucoup de travail, j'ai quelques petits soucis. Rien de très grave, hein, c'est d'ordre privé avec le boulot et tout. Et on vient avec des conneries comme ça. Me fais pas perdre mon temps, s'il vous plaît. D'accord? Alors, quand on me demande, je vais parler de Genesis, mais aussi du Deep Ground et tout le bazar. Quand on va parler de Genesis, en fait, ils n'ont pas besoin de développer Genesis. Si c'est une réinterprétation, si c'est une réécriture, on va aller dans le plus simple appareil. Parce qu'on a fait, ouais, c'est une réinterprétation en même temps d'être une suite. Non. Pour moi, c'est pas le cas. Moi, je vous donne mon avis. C'est soit une réinterprétation, soit une suite. Je ne pense pas que Square Enix va aller jusqu'à faire les deux en même temps. Tu fais une suite tout court et tu ne commences pas à nous casser la tête. On va partir du fait que c'est une réinterprétation. Si c'est une réinterprétation de Final Fantasy VII, l'épisode le plus important de la compilation, c'est FF7, mais on reparle d'FF7, c'est Crazy Score. Crazy Score est la base de Final Fantasy VII. C'est le commencement de tout. Tout va partir en fait de cette histoire. Et puis après, tu as les événements avec Final Fantasy VII Remake, Rebirth et FF7. Ouais, mais Zach, tout part de lui en fait. Dans le sens où Crazy Score est un ajout important à Final Fantasy VII. On a beaucoup plus de précision sur le personnage de Zach. On le voit dans FF7. Fallait un moment ou l'autre parler de Zach, c'est normal. Tu comprends mieux la psychologie de Cloud. Mais après, ça ne t'empêche pas de t'arrêter à ça. Oui, mais il y a Before Crisis, blabla. Rien ne t'oblige à parler de Before Crisis. Rien du tout. En tout cas, dans le remake, explicitement, dans le Rebirth, on ne te parle pas de Before Crisis. Sinon, on aurait parlé de Veld, on aurait parlé de Elfé, des trucs comme ça. Le seul truc, et encore, il faut être fan de la compilation pour comprendre ça, c'est qu'on te fait comprendre que Rufus, c'est le gouverneur Saruf. Mais ça vient des événements de Before Crisis. Mais tu n'es pas obligé d'avoir Before Crisis pour parler de ça, on va dire. Hein. Les amis, on se met en mode pessimiste, on se met en mode, on va raconter le minimum dans la partie 3. Vous voyez ce que je veux dire? On va limiter, mais à crever la compilation pour que, en fait, on arrive à un jeu à la fin. Ben, c'est Final Fantasy VII. Après, moi, je suis du... C'est le chemin parcouru qui est important, pas la finalité. Mais d'un côté, la finalité, on la connaît déjà. Si tu me racontes une histoire, comme par exemple une des meilleures trucs, L'Alchimiste de Paulo Coelho, ce livre te fait bien comprendre que ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Mais FF7, on le connaît. On connaît la fin de l'histoire. C'est redondant. Si à la fin, tout ce bazar pour arriver bêtement à Final Fantasy VII, à quoi bon? Oui, le chemin était agréable à regarder, mais la finalité, on s'en branle, on la connaît. Le but, l'intérêt pour moi de remake et de la trilogie, c'était l'inconnu. On insistait bien là-dessus dans le remake. Ben, l'inconnu, il n'est pas là. Le seul inconnu, là, c'est Sephiroth. On te parle, est-ce qu'ils vont développer Genova, etc., etc. Cette vidéo, elle peut durer 1000 ans tellement qu'il y a de trucs à dire. On va se reconcentrer. Crazy Score est super important vu qu'ils développent Zack. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant Rebirth? On a sorti Crazy Score Réunion. On te raconte l'histoire de Zack. L'histoire n'a pas changé, pas de souci. Mais pour te montrer que l'histoire est importante pour la retrilogie. À ce niveau-là, pas de souci. Mais sinon, Advent Children, Dirge of Cerberus, t'en as pas besoin. Si c'est seulement une réinterprétation de la compilation, bah, tu n'as pas besoin de Genesis. Écoutez où je vais en venir. Hein. Le fait de mettre Genesis, c'est parce que on l'a eu dans la fin secrète du dernier jeu de la compilation de Final Fantasy VII. Ça veut dire Dirge of Cerberus. Et dans Dirge of Cerberus, à la fin, on voit Genesis se réveiller et te dire on a du travail. Il dit ça à Vice. Il dit on a du travail. Mais si c'est une réinterprétation, tu n'as pas besoin. On va seulement te dire que en fait, les Zviet, Deep Ground, ils ont été, on va dire, fabriqués, conçus à partir des cellules de
Genesis. Ah, Genesis, c'était celui-là dans Crazy Score. Mais on ne revient pas sur la mission de Genesis, comme quoi c'est le gardien de Gaïa. Elle m'appellera quand elle aura besoin de moi, et en entendant, je me mets en stase. Mais si c'est une réinterprétation de FF7, pas de la compilation, de FF7, parce que Réunion, c'est clairement Crazy Score, qui a été mis au goût du jour pour les joueurs d'aujourd'hui. Même Crazy Score n'a pas été changé. Ça veut dire qu'on est dans la continuité, et la retrilogie, c'est une réinterprétation. Il n'y a pas de problème. Alors, tout ce qui est Advent Children, tout ce qui est Dirge of Cerberus, tu peux l'effacer. Tout ça, tu peux enlever. Pour ma part, maintenant, je suis arrivé à un point, Sonon, c'était un personnage pour le DLC. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier quand je vous dis ça. Mais je veux dire, là, on est dans le pessimisme. Là, on est dans... Ils vont nous faire des trucs, le minimum syndical. Pas besoin de Sonon dans la suite. Le Deep Ground, moi je demande que ça, qu'on voit tout ça dans la partie 3. Le Deep Ground, ah non, eux ils sont toujours bloqués. On les a pas vus s'enfuir. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont fait des expériences, on va dire, sur Vice pour créer son modèle numérique. Mais sinon, eux ils sont encore dans le Deep Ground. Ils sont encore enfermés sous Midgard, sous la tour de la Shinra, tu vois. Voilà, c'était un petit DLC, tranquillos, pour te mettre un peu de l'or en plus, pour développer Yuffie, pour te montrer qu'il y a plus de secrets. Et dans Rebirth, on t'en parle même pas. On t'en parle même pas. Le seul moment où on voit une bribe de ça, c'est durant le souvenir de Yuffie, quand on entend Sonon. Sinon, pas une seule fois, on reparle du Deep Ground. Ouais, c'est un contenu pour le DLC. On a réussi à mettre du Dirge of Cerberus dans le remake, dans la retrilogie, mais sans pousser plus loin. Pourquoi? Ah, eux, ils sont encore bloqués. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a encore des fillers. Il y a les fillers noirs qui ont été absorbés par Sephiroth, mais tu as toujours ces fillers du destin qui essayent d'empêcher les choses. Square Enix peut te dire, ah ouais, ils empêchent le Deep Ground de sortir. Je suis le pro... J'ai la guerre, ça me gratte. J'aurais pas dû mettre un col roulé, un col moche, ça me gratte. Et là, on est dans le pessimisme à fond. Genesis, pas besoin. Pas besoin. Angel, pas besoin. Pas besoin pour développer l'arc de Zack. Ce qui est bien avec Zack, c'est que c'est un personnage entier. Son arc, je veux dire, de Crazy Score. Et dans Crazy Score, là, on va développer quelque chose d'autre. Zack est quelqu'un d'entier. Il n'aura pas besoin de Crazy Score ou de Angel ou même de Genesis. On n'en a pas besoin pour continuer cette réinterprétation de Final Fantasy VII. Là maintenant, j'attends avec impatience ce qu'ils vont faire de Zack, mais ils ne sont pas obligés de remettre des éléments de Angel et Genesis. Où est l'obligation? Si tu m'aurais dit c'est une suite et c'est vraiment, ça se passe après Dirge of Cerberus, là je te dis ah oui, là c'est obligatoire parce que la compilation se clôture avec ça, avec la vraie fin de Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus. Après ils vont dire ouais mais ça c'est la fin secrète, c'est pas obligé. Voilà comment on se lave de Genesis et de tout le background du Zviet, du Deep Ground. Tout ce qu'on a, il suffit d'une phrase qu'un scientifique, Scarlett, ouais, en fait, eux, c'est seulement des tests, des expériences à partir des cellules de Genesis et on va te remontrer quelques scènes de Crazy Score. Voilà, c'est tout. On va pas dire que c'est fainéant parce que c'est une réinterprétation. Mais en faisant une réinterprétation, tu peux aussi raconter d'autres choses. Raconter des choses qui sont passées avant FF7, c'est-à-dire entre Crazy Score et Final Fantasy VII. Mais tout ce qui est Dirge of Cerberus et Advent Children, ils en ont clairement pas besoin. Depuis que dans Rebirth, ils ont mis cette histoire de matériel, ils ont prolongé, parce que c'est déjà dans FF7, mais ils ont vraiment accentué la chose avec les matériels, la connaissance, et que Iris, elle peut gratter les informations de la rivière de la vie. Mais tu peux tout expliquer avec ça. Tu peux tout expliquer. Tu n'as même pas besoin de mettre le Sephiroth d'Advent Children. Non, c'est l'âme de Sephiroth qui est dans la rivière de la vie et qui a acquis des connaissances dans cette même rivière et qui connaît
le futur et tout, parce que la rivière de la vie est intemporelle. Voilà comment tu élimines tout simplement la suite, de faire une suite à la compilation. Tout simplement. Ça ne m'étonnerait même pas de la part de Square Enix qu'il ne veut pas prendre de risque à ce niveau-là, en faire une suite. Non, 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 non. On rajoute du scénar. Parce que même dans Ever Crisis, qu'est-ce que tu vois? C'est de l'information en plus qu'on peut, en fait, tout à fait ne pas avoir. C'est bêtement des infos en plus, des personnages en plus, mais qui n'apportent rien au schmilblick de la suite de la compilation. Tout peut être ancré entre FF7, entre Crazy Score et FF7, vu que Ever Crisis se passe avant Crazy Score. Mais tous ces personnages, tu les connais déjà. Qu'est-ce que je raconte Angel, Sephiroth, normalement, dans la suite logique d'Ever Crisis, on va voir Genesis, mais c'est pas pour ça que ça va t'apporter du grain à moudre pour la suite. Non, non, on te raconte comment Genesis est arrivé dans le groupe, basta. Et comme ça, toi, tu peux raccorder avec Crazy Score. La Crazy Score, c'est vraiment la base de chez base de la retrilogie. Comprenez ce que... Là, cette vidéo me fait mal, parce qu'elle m'enlève toute cette espérance que j'avais du remake, tout cet espoir que j'avais du remake, de cette prise de risque qu'avait remake, alors que non, on t'a vite balayé tout ça. Maintenant, on me dit, ouais, mais on doit arriver à un truc, à Advent Children. Parce que quand tu vois Advent Children, la fin, c'est quoi? C'est Zack et Iris qui partent ensemble dans la rivière de la vie pour dire que c'est vraiment un couple. Non, parce que maintenant, c'est clair, net et précis, avec Rebirth, Iris est amoureuse de Cloud. Oui, c'est dit, c'est fait, je l'accepte. Cloud, lui, il est nulle part, hein, tu vois. Mais ça annule, en fait, tout ce mystère qu'on avait avec Zack, Iris, qui se retrouvent dans l'au-delà. Mais non, il n'y a plus de se retrouver dans l'au-delà. Et même Zack, il l'accepte dans Rebirth. Il dit, il est tellement sympa, le mec, j'ai envie de le claquer. Ah, je sais pas si je vais pouvoir te pardonner parce que tu m'as pris ma meuf et tout. Ça veut dire, les gars, allez, hop, on passe à autre chose. Mais je peux comprendre la part d'Iris, c'est normal. Plus de 4 ans ont passé, le gars, il est mort. On voit bien que dans Crazy Score, elle a senti que Zack, il est mort. On l'a senti. Et à chaque fois qu'elle regarde le ciel est si cruel. Tu vois, c'est là où j'en arrive à... Ils sont forts, ils sont très forts pour te faire espérer des choses, mais après, tu vas dire, oh bon, nous, on n'a rien dit. C'est nous qu'on a espéré. On va dire que c'est ma faute, c'est moi qui ai tellement donné, mais je suis désolé. Quand tu vois Remake, là, je suis désolé. Ils insistent beaucoup trop sur l'inconnu, sur on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Mais ils ont tout détruit, pour ma part, avec Rebirth. Pour moi, c'est un putain de rétropédalage de fou, mais c'est bien fait. J'ai rien à dire parce que c'est bien fait. Mais voilà, chaque fois que tu vas me dire quelque chose, je peux le casser. Parce que c'est une réinterprétation. On prend des petits éléments de la compilation et on les introduit en changeant leur nature, mais on les introduit dans la retrilogie. En fait, des éléments, on les change et on en fait quelque chose qui peut être cohérent dans la retrilogie. Moi je dis c'est bon, parce qu'on va pas se leurrer. Rebirth, je me suis pris des claques au niveau scénario, je me suis pris des claques au niveau mise en scène. J'ai adoré. Mais maintenant, tu viens et tu vas me dire, ah, mais Dirge of Cerberus et Advent Children, on n'en a pas besoin en fait. On n'en a pas besoin. C'est la suite. C'est pas encore arrivé parce que c'est la suite. Si tu clôtures la retrilogie par FF7, ben normalement la suite logique c'est quoi? Ben c'est Dirge of Cerberus et c'est Advent Children. Pourquoi? Parce qu'on t'a placé ces éléments dans la retrilogie. Dirge of Cerberus, on t'a placé ça comment? Le Deep Grand. On te les a présentés. Comme ça, quand tu vas faire Dirge of Cerberus, ah ouais, on les avait vus. Ah oui. Sonon, il est mort. Là, pessimiste, hein. Pessimiste, dégoûté. Voilà, je te dis. Sonon, il est mort. Il s'est fait capturer par ce truc. Il est mort. Tu veux... Ouais, mais il fait partie du développement du Yuffie, clairement, ouais. Oui. Ça l'a donné plus de maturité. Ça lui a donné, je veux dire, un traumatisme. Mais quand elle va arriver au Utai, il y a Zack. On n'oublie pas que dans le rendez-vous de Yuffie, elle parle de Zack, le garçon dont elle est amoureuse. Elle dit pas Zack, mais on comprend direct que c'est Zack. Ça veut dire que on aura tout ça, en fait,
avec Zack. Si elle retrouve Zack, si Zack vient dans le groupe. D'accord? Attention, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer avec Zack. Et à ce moment-là, ouais, mais l'intrigue du Yutai, c'est quoi? Bah, c'est Glenn. C'est Glenn, c'est Matt, c'est Lucy, c'est Lucy, hein, ouais, un truc comme ça, là, la snipeuse. Voilà, c'est tout. L'arc de Yuffie, de Wutai, va être avec le père et tout le bazar, mais aussi avec Glenn, vu que Glenn, on l'a rajouté avant Crazy Score. Et c'est un très bon ajout. Ça ne va pas bouleverser l'histoire de Final Fantasy VII, clairement pas, à part pour le plan de Sephiroth, mais on ne sait pas encore c'est que ce plan de Sephiroth. Tout peut maintenant s'expliquer par le fait que toutes les infos sont dans la rivière de la vie. Sephiroth a trouvé un moyen d'avoir toutes ses connaissances dans la rivière de la vie. C'est tout. Pas besoin que ce soit le Sephiroth de Advent Children. On n'a pas besoin de se casser la tête d'aller jusque-là. Les amis, je vous simplifie le bazar pour vous montrer que d'un simple truc, on peut faire la retrilogie avec des éléments qu'on prend de différentes. Cet exercice, il est très dur parce que moi, j'ai des trucs de fou que je veux pour plus tard. Je veux vraiment une explosion de... Bon, en vérité, c'est toute la compilation. On ne sait pas ce qui va se passer à la fin de la partie 3. Hamaguchi, il a dit, la partie 3, ça va être un truc de dingue, ça va être un truc que vous n'avez pas vu. Pour le moment, Rebirth, c'est FF7, avec des rajouts, des très bons rajouts. Attention, les amis. Ouais. Et... parce qu'il y en a, ils espèrent voir Genesis. On n'a pas besoin de Genesis. Parce que l'arc de Genesis, c'est terminé pour la compilation. C'est pas la suite de la compilation, c'est une réinterprétation. Après, je vois dans les... ouais, mais c'est peut-être les deux. Non, non, je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est une réinterprétation. On part d'un truc que c'est une réinterprétation. Comme l'a dit Nomura et tout le bazar, qu'ils insistent bien. C'est une réinterprétation, c'est une réécriture d'FF7. D'FF7. Pas de la compilation, d'FF7, on rajoute des éléments. Basta. J'ai envie de me couper ici. Tu vois la carotide, tellement que c'est du... en vérité, ce qu'on voulait faire, c'était trop abusé. On va pas aller trop là-dedans. On a peur que les fans ne vont pas aimer. De toute façon, les fans ne vont pas aimer. De toute façon, parce que vous avez le cul entre deux chaises. Soit tu aurais pris tes couilles et tu aurais fait une suite jusqu'au bout, ou depuis remake, tu nous mets une réinterprétation et basta. Là maintenant, tu vas décevoir ceux d'FF7, d'accord? Tu vas décevoir ceux qui voulaient une Final Fantasy, une suite, et tu vas décevoir ceux qui voulaient une réinterprétation, tout simplement. Parce que même dans la réinterprétation, il y en a, ils sont pas contents. Ah, moi, je suis blindé, mais en fait, vous comprenez pas tous les messages que je reçois en privé. Mais blindé. Ouais, même cette réinterprétation, elle est pas au top. Pourtant, pour une réinterprétation, j'ai rien à dire, ça déchire. Ça déchire. On raconte la même histoire, mais avec des nouvelles choses. Non, nous, on voulait FF7, en fait. Tout le monde est dégoûté. Tout le monde, en fait, un truc de base. On est tous dégoûtés de quelque chose. En fait, cette retrilogie ne va satisfaire personne. Tout le monde va être déçu de quelque chose. Moi, je suis déçu parce que c'est pas une suite. C'est pas pour ça que j'aime pas. Je suis déçu que la prise de risque qui a été prise dans Remake n'a pas été faite. Les amis, c'est mon avis. D'accord? Parce que il y a aussi un truc dans vos commentaires, il y en a de plus en plus qui deviennent arrogants, qui commencent à me prendre de haut. Ouais, mais t'as rien compris, blabla, c'est comme ça. Tu n'as pas la vérité. Au début de ton commentaire, mais c'est mon avis. Et après, tu enchaînes tout ce que tu veux. Mais rien que le fait que tu n'as pas mis ça, ton commentaire ne vaut rien. Tu n'es pas Square Enix, tu n'es pas Hamaguchi, tu n'es pas Nojima, tu n'as pas écrit l'histoire. Ton avis vaut zéro. Il ne vaut pas plus que le mien, en fait. Il suffit que vous mettez, bien sûr, tout ça, c'est que mon avis. Après, oui, je peux discuter avec toi. Mais quand tu me dis, tu n'as rien compris, c'est pas comme ça, Square Enix, ils vont faire ça. Mais comment tu le sais? Comment tu peux dire comme ça, l'écrire sans trembler pour dire, ah non, c'est comme ça? Mais c'est pas possible. C'est impossible, personne n'a la vérité. Mais moi, je prends ce qu'on me donne, et moi, ce que je vois, c'est une réinterprétation. Et les amis, ne comptez pas avoir du Genesis. Si c'est seulement une réinterprétation, pas besoin de Genesis. Pourquoi tu vas mettre Genesis? Quand tu vois Crazy Score, on s'arrête à Crazy Score. On ne parle pas du lore, de la continuité du lore. Que Crazy Score. Dans Crazy Score, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Genesis qui fusionne avec la rivière de la vie. Mais en fait, il est nettoyé. Mais dans Crazy Score, on ne te le dit pas. On ne te le dit pas. Il est nettoyé et après, il y a les Zviettes qui viennent le prendre. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de... ouais, en fait, il va faire ça. Ça, on le sait. Pourquoi? Parce qu'on a vu la fin de Dirge of Cerberus. Mais si c'est une réinterprétation d'FF7, Advent Children et Dirge of Cerberus n'existent pas. Ça ne s'est pas encore passé
dans cette réinterprétation. Parce qu'on s'arrête à la timeline FF7. Tu as la timeline FF7 et la réinterprétation, elle est en dessous. C'est une autre façon de parler d'FF7, plus moderne, avec des outils de narration et de gameplay et de mise en scène moderne, qui déchire. Mais ça reste du FF7. À part quelques scènes qui nous rendent dingues, on a du rajout de scénario qui n'est pas obligé d'être là. Quand on te parle de Genova, de la cité de Guardia, t'es pas obligé tout ça pour comprendre FF7. C'est du rajout pour peaufiner le lore. Bon. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ça me dégoûte, hein. Moi ça me rend dingue. Hein. Si on s'arrête bêtement à une réinterprétation, je vais être déçu, mais d'une puissance. La fin, en fait, va me décevoir. Le chemin parcouru va être cool, va être très bien, mais la fin, je vais faire... Ah, tout ça pour FF7, en fait. Refais FF7 tout simplement et arrête de nous casser les couilles. Arrête de nous rendre fous. Depuis le début, tu nous dis c'est une réinterprétation d'FF7, comme ça, voilà. Mais non, ils peuvent pas faire ça, les amis. En termes de marketing, en termes de communication, c'est zéro, c'est pas de balle. Il n'y a pas de surprise. S'il n'y a pas de surprise, les gens, ils restent pas. À part les fans ultimes. Mais les fans ultimes vont faire quoi? Ils vont jouer la première partie, ils vont arrêter, ils vont attendre la deuxième, ils vont arrêter, ils vont attendre la troisième. C'est connu, on connaît tout ça. C'est Square Enix qui l'a dit, parce qu'on veut quand même faire des surprises aux fans. Comment tu veux faire des surprises aux fans si tu n'inventes pas des choses? Si tu nous mets pas de l'inconnu? Pourtant, Remake, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est de l'inconnu. Iris, elle insiste bien sur l'autoroute, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Pourtant, dans Rebirth, tout ce qu'on voit, on l'a vu dans FF7. Alors, je vous dis, c'est une vision pessimiste, hein, et encore, je prends mon pied à vous parler de ça. Pourquoi? Parce que je développe aussi, je donne des exemples, blablabla. Mais ça veut dire maintenant, même la relation Cloud-Iris, elle a changé par rapport à FF7. Vous voyez où je vais en venir? Là, maintenant, on sait qu'elle est amoureuse de lui, clairement. Là, c'est clairement dit, là, c'est clairement, on le voit. Et quand on a fait le live avec Chronos, et qu'on m'a parlé du rendez-vous, en fait, c'est On the Way to a Smile. T'es même pas obligé d'accepter On the Way to a Smile, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux même faire la réinterprétation de Chronos, elle est bonne aussi. Si c'est une réinterprétation, bah ok, ouais, voilà, on nous a expliqué comment ça se passe dans On the Way to a Smile. Mais c'est le futur d'FF7, ça. Ça se passe après FF7. Si c'est une réinterprétation qui se base sur On the Way to a Smile, il se base sur du futur. Ça veut dire qu'ils prennent quand même des choses de quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans FF7. Vous voyez où je vais en venir? C'est clairement, ils ont le cul entre deux chaises. Ils ont une communication de merde. Tu nous dis, c'est une suite / réinterprétation de FF7. Tout le monde aurait été content. Personne n'aurait parlé, blabla, à part ceux qui voulaient du FF7 normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me rend dingue. C'est excitant à la fois d'en parler parce que ça nous oblige à travailler nos neurones, à faire des théories. Mais moi, pour le moment, le fait que ce soit une réinterprétation, ça me motive même plus. Parce que je ne peux plus rêver que c'est une suite, en fait. Parce qu'il faut se baser... Ça doit finir FF7 parce que c'est une réinterprétation. Quand on te dit réinterprétation, on te prend la même histoire, mais on te change des éléments. Mais sinon, la continuité, c'est la même. On voit bien que Rebirth, c'est la même chose. C'est le même trajet, sauf qu'on va dans différents endroits, pas au même moment. Mais sinon, c'est la même chose. Si tu me dis c'est une suite à la compilation, ah ouais, là, c'est du mystère. Là, c'est du mystère de ouf. Là, pour ma part, le seul mystère qui nous reste à faire, c'est Sephiroth. Qu'est-ce qu'il va faire Zack? Mais le plus gros mystère, c'est Sephiroth. Si on revient sur du FF7, d'accord? Ben, Sephiroth, il va encore revenir. Parce que la continuité de ça, c'est quoi? C'est Advent Children et Dirge of Cerberus, c'est-à-dire que la boucle ne sera jamais bouclée. Ça veut dire que tout ça, ça sert à rien, dans le sens parce que Sephiroth, il sera encore là. Parce que si on défait Sephiroth à la fin de cette retrilogie, pour moi, c'est la suite. Ah ouais, on casse le cycle. On clôture la continuité de la compilation en arrêtant ce cycle de réincarnation, enfin, de Sephiroth. Pourtant, c'est écrit dans On the Way to a Smile qu'il faut arrêter les plans de l'homme. Mais On the Way to a Smile, c'est le futur. Ouais, même si c'est le futur que de Advent Children, c'est le futur quand même. Ça veut dire qu'on te parle du futur. Ça veut dire que c'est un plan dans le futur. C'est plus une réinterprétation, alors. C'est une réinterprétation / suite. À un moment, il faut se bouger le cul, Square Enix, il faut lui dire clairement ce que c'est. Soit c'est une suite, ça c'est une réinterprétation. Si c'est une réinterprétation, tu peux pas nous parler de tout ça dans On the Way to a Smile et tout le bazar. Tu peux me parler de ce qui se passe. Non, même pas, parce que c'est le futur d'FF7. Là, on vit FF7, mais réécrit autrement. C'est chiant, hein? Ah, c'est chiant, là. Ceux qui sont d'accord
avec une réinterprétation, ok. Ceux qui sont d'accord avec une suite, ok aussi, mais c'est qui? Tant qu'on n'a pas de concret, moi ça me casse les couilles. À un moment, ouais, mais c'est mystère, pas de mystère. Moi je veux que tu me dises maintenant ce qui se passe. Dans quel sens on est? Est-ce que c'est une suite ou est-ce que c'est une réinterprétation? Parce que là, on n'a pas besoin de la suite de la compilation. Le plus important, c'est Crazy Score et FF7. Mais le souci, t'as Ever Crazy à côté. Ever Crazy, t'as ramené quoi? Il t'a ramené quoi? Il t'a ramené Glenn. Il te ramène la jeunesse de Sephiroth à une autre façon de voir Sephiroth, une autre façon d'appréhender Sephiroth. C'est une façon de te montrer que Sephiroth, en fait, c'est quelqu'un de faible aussi. Dans le sens, mentalement, il a toujours été seul, avec Rosen, c'est génial. Mais ça apporte quoi après? Parce qu'à la fin d'Ever Crisis, on voit Sephiroth dans le confin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a pas ça dans FF7. Maintenant, en plus, on te rajoute Alicia, un nouveau personnage qui est clairement avec Jenova. On voit qu'ils veulent pousser Jenova. On voit qu'ils veulent faire du Lucrezia. Ouais, les amis. Moi, ça me fait chier autant que vous. Hein. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est la même chose. Mais s'il vous plaît, dans les commentaires, ne jouez pas les arrogants. Je ne suis pas arrogant. Moi, je vous dis, c'est ma façon de voir les choses. Dès le départ, je vous le mets, le petit message. Dès le départ. Comme ça, c'est sa façon de voir les choses. Ok. Je ne travaille pas pour Square Enix, je n'ai pas les infos, c'est pas moi qui écris le scénar. C'est pour ça qu'au début de chaque vidéo, je vous mets ça. Vous, dans les commentaires, et ça commence à me gonfler, hein, je supprime, je lis même pas votre commentaire. Je le supprime. Une fois que je vois de l'arrogance, insultant, puisque vous me prenez de haut, pas tous, hein, bien sûr, hein, les gens se reconnaîtront. Une fois que vous me prenez de haut parce que vous pensez savoir plus que moi, alors que vous n'avez pas plus d'infos que moi, je connais une grosse partie d'entre vous, je connais mieux que vous. Ça fait 6 ans que j'étudie Final Fantasy VII. Je connais mieux que vous. Il y a des commentaires, des fois, 3/4, je peux vous les corriger. Mais j'ai pas que ça à foutre. J'efface. Si la personne me dit, ouais, voilà, moi j'ai une théorie. Voilà, j'ai une théorie, automatiquement je sais que c'est son avis. Non, tu racontes n'importe quoi, blablabla, bla, bla, c'est pas une réinterprétation, et il donne pas de source, et il donne pas de concret. On va nulle part comme ça, et moi ça me casse les couilles, ça me casse les couilles. Mais vous voyez, maintenant, avec cette façon de penser, avec cette réinterprétation, tu peux enlever blindé de choses. Tu peux enlever le Deep Ground, tu peux enlever Genesis, t'en as pas besoin pour faire l'histoire de Final Fantasy VII. Pas besoin. Même Sonon, qui était exceptionnel dans le DLC, t'en as pas besoin. On l'a réentendu un peu dans Rebirth. On peut le revoir un flashback. Mais il y a Zack qui arrive pour Yuffie. Il y a Zack, même Scarlett. Pour Yuffie, tu peux mettre Scarlett aussi. Mais Zack aussi. Parce qu'elle en a parlé dans son date avec Cloud. Et elle a un affect avec lui dans Crazy Score. Et vu que Crazy Score, c'est la base de FF7 et de la rétrilogie, t'es obligé. Mais tu peux enlever Sonon, tu peux enlever le Deep Ground. Et au Wutai, tu nous racontes totalement autre chose. Tu reviens avec Don Corneo, mais tu peux surtout revenir avec Glenn, avec Matt, avec Lucie, le gouvernement du Wutai. Et là, Yuffie, elle sera au centre de tout ça. Pas besoin de Sonon. Moi, j'avais déjà dit Sonon, c'est un Dviet, blabla. Pourquoi? Ben parce que c'était logique avec le lore de la continuité de Dirge of Cerberus et tout le bazar. Mais vu que c'est pas la suite, pas besoin. Et c'est comme ça qu'on peut enlever blindé d'arc dans la partie 3. Et à ce moment-là, je me dis, c'est vrai que la partie 3, en fait, elle peut être vite réglée. Parce que t'as pas besoin de rajouter ce qui a été mis dans le DLC, t'as pas besoin de rajouter Advent Children, t'as pas besoin de rajouter Dirge of Cerberus. Ah, bah oui. Déjà, rien que la relation Cloud, Iris, c'est acté maintenant, qu'elle est amoureuse de lui. Ça veut dire que la suite d'Advent Children, quand on la voit partir avec Zack, ça sert strictement à rien. Alors là, il a bouché le trou, mais jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, il bouche le trou. Mais c'est une réinterprétation. Ça veut dire que dans l'au-delà, c'est des potes. C'est tout. C'est des potes. Il y en a beaucoup qui espèrent que Zack va rester en vie. Zack va mourir. Zack va mourir, c'est son destin de mourir. C'est FF7. C'est une réinterprétation d'FF7, mais le final, il sera FF7.
Moi, quand on me dit réinterprétation, c'est ça. C'est pas une suite, c'est pas un changement. Ne me dis pas alors que c'est une réécriture totale de l'histoire. Parce qu'à un moment, il faut faire attention. Une réinterprétation, c'est la même histoire écrite autrement, mais c'est la même histoire. Après, tu me dis une réécriture totale. Ah là, oui, là, c'est autre chose. Mais il était bien marqué, réinterprétation. Nomura a bien insisté là-dessus. Ah ben moi, j'écoute Nomura, c'est bon. Hein. Moi, ça me casse les couilles. Oubliez votre Genesis, oubliez, il n'a rien à faire dans la rétrilogie. Rien, rien du tout. Là, on va te l'expliquer peut-être dans Ever Crisis, si ça sort un jour. On te présente Angel, mais on met un peu de Genova aussi avec Alyssa. Mais sinon, tu n'as pas besoin d'Angel dans la rétrilogie. Tu n'en as pas besoin. Dans début de Rebirth, qu'est-ce qu'on voit quand on voit la plume? On voit une plume, on voit pas la main de truc. Comme dans Crisis Core. Quand Zack, vu que c'est une réécriture, Zack n'est pas mort dans l'histoire qu'on suit, hein, parce qu'il est mort dans la partie A. Il est mort. Mais sinon, tu n'as pas besoin. Tu veux faire du fanservice? Zack parle d'Angel. Voilà, et on voit un flashback, c'est tout. Et il parle aussi de Genesis en parlant du Deep Ground, parce qu'on l'a vu dans le DLC. Tu veux donner plus d'infos? Tu veux faire bander le fan? Ben, Scarlett ou Ojo, non, c'est Scarlett, elle en parle. Ouais, le projet, blablabla, c'est par rapport aux cellules de Genesis. Ah, Genesis, c'est ce qu'on a vu dans Crisis Core. Et on le voit aussi dans Ever Crisis. Mais tout le monde ne joue pas Ever Crisis, les amis. Hein. Il y en a blindés qui ne jouent pas Ever Crisis. Quand ils ont vu Glenn, c'est une surprise totale. Pourtant, ça marche. On n'a pas besoin de jouer Ever Crisis pour voir, que Glenn soit bien introduit dans Rebirth. Parce que quand tu analyses, si on m'enlève les souvenirs de Ever Crisis et que je reviens que dans Rebirth, mais il est super bien amené. Il est super bien amené. Le commandant Lodbrok, c'est réglé. Tout simplement. On n'a pas besoin d'Ever Crisis parce que tout va être expliqué. À un moment, ah boum, on voit que Rufus le tue dans un flashback. T'as pas besoin d'Ever Crisis. Clairement pas. On te montre le mystère. Glenn, il est commandé par Sephiroth. Sûrement qu'il le connaît. Il a un passé avec Rufus. De toute façon, Tseng, il en parle. Ouais, Glenn, le commandant Lodbrok, c'était quoi? Il faisait partie du truc P0. Hop, c'est un ancien soldat. C'est avant les soldats. Mais il faisait partie de la Shinra. Et après, t'as plus qu'à développer dans la partie 3 quand on va le revoir. D'office qu'on va le revoir. Glenn a été beaucoup trop impactant. Mais essayez de faire l'effort de dire que c'est une réinterprétation. Hein? On enlève Dirge of Cerberus et Advent Children, pas de problème. Pas de problème, tout s'explique avec la rivière de la vie. Voilà. À ce niveau-là, champion. Bravo Square Enix. Bravo pour le rétropétalage. Bravo. Mais après, il y aura des gens qui vont dire, ouais, mais blabla. Oui, tout est possible. T'as pas de preuves. Comme moi, j'ai pas de preuves. Je ne fais que vous dire des trucs par rapport à ce que je connais, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce que j'ai vu dans Final Fantasy VII Remake, Rebirth, FF7. Et encore, moi, je vous parle de la compilation, mais il y a plein de gens qui n'ont pas joué à la compilation. Square Enix, ils pensent aussi aux gens qui n'ont pas fait qui n'ont pas fait la compilation, à la limite qui ont fait Crisis Core, parce qu'il est sorti sur PS4, PC, tout le bazar. C'est plus disponible, même sur Switch. Ça veut dire que le jeu est disponible. Mais tout ce qui est Ever Crisis, Before Crisis, Advent Children, Dirge of Cerberus, mais personne, on s'en branle de ça. On s'en branle. C'est nous, les fans, qui voyons les associations avec la compilation. Sinon, les autres, qu'est-ce qu'ils s'en branlent? On doit te raconter une histoire. Normalement, une bonne trilogie, t'as pas besoin des à côté. La trilogie doit tout expliquer. Et pour le moment, c'est bien parti. Attention, Remake, Rebirth, c'est bien parti. On a des mystères. Dans une trilogie, il faut des mystères. On ne peut pas tout expliquer, des remakes, des Rebirth. Non, il faut du mystère. Mais le mystère de Zack, le mystère avec Sephiroth surtout. Je ne parle même pas des gens qui n'ont pas fait la compilation, ils doivent péter un câble. Mais ils auront toutes les réponses dans la partie 3. Ils ne peuvent pas clôturer la retrilogie sans répondre à tout. Parce que s'ils ne répondent pas à tout, et on va... c'est une suite alors. C'est plus FF7. Ah, parce que moi, on m'a dit c'est une réinterprétation. Ça veut dire qu'on doit finir avec FF7. On doit finir avec FF7. Et après, on enchaîne sur Dirge of Cerberus, sur Advent Children. Mais si c'est pas le cas, ah ben pour moi, c'est pas une réinterprétation. C'est une réécriture de l'histoire. Alors, faut nous mettre les choses sur les points sur les i. À ce moment-là, moi, je demande que ça. Ça veut dire qu'on aura des suites. Mais c'est plus FF7.
À un moment, il faut faire le choix, Square Enix, d'être clair. Est-ce que c'est une réinterprétation, en même temps c'est une réécriture qu'on va aller vers autre chose à la fin? Moi je dis ok, c'est magnifique. Moi je dis ok. Mais si la fin c'est FF7, je peux en parler pendant 1000. Je suis déjà à 40 minutes de vidéo et j'ai même pas tout fini. Vous comprenez? Ça veut dire blindé d'éléments qui ont été rajoutés ne sont même pas obligés de les finir. Ah, parce que Deep Ground, ils sont bloqués. Il n'y a rien qui s'est passé. Vice, il s'est fait copier numériquement, mais c'est pour le combat de fin, le DLC. C'est tout. On peut même pas te dire, ouais, ils sont bloqués. Il n'y a rien. On t'a pas parlé de Rosso, on t'a pas parlé d'Azul, on t'a pas parlé de Shulk. Il n'y a pas Argento. Ils n'ont pas été dans les détails. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Moi, je demande que ça. Qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que j'entends dire, ouais, non, mais c'est obligatoire. C'est pas obligatoire du tout. C'était un DLC pour te présenter Luffy. Et on t'a donné, t'as brodé une petite histoire avec Luffy. On voit pas dans Rebirth. On les voit pas. Comprenez? Moi, ça me dégoûte. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, ça me dégoûte. Si je revois pas Sonnen, je vais dégoûter. Ah, Sonnen, il a été impactant. Ils ont tout ce qu'il faut pour rendre Sonnen un Dviet. Mais ça veut dire que tu dois parler de Dirge of Cerberus. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est qu'une question de choix. Est-ce que c'est une réinterprétation? Est-ce que c'est une suite? C'est tout. Moi, je lis ce qu'on me dit. Nomura, il a dit c'est une réinterprétation, mais j'ai même pas envie de le croire. Pour moi, c'est une suite. C'est une suite. Après, t'as ceux qui défendent la réinterprétation et qui sont contents, tant mieux pour vous. Mais ne m'obligez pas à être d'accord avec vous. Parce que c'est pas parce que Nomura a dit ça, on a bien vu avec le remake, hein, qui tasait les grosses couilles qu'il nous a sorti. Des mensonges qui nous ont sorti. Les gens, ils nous ont menti avec remake. Ils nous ont menti, clairement. Pas oublier cette époque, hein. Il y a encore mes vidéos pour le prouver de l'époque, hein, qui vous dit qu'ils vous mentent pas. Après, s'ils vous mentent pour avoir une grosse surprise dans la troisième partie, moi je dis oui. Moi je dis oui. Mais là, dans Rebirth, tout est fait pour dire non, c'est une réinterprétation, il n'y a rien de changé, tout est dans l'ordre, ça peut faire Final Fantasy VII. Zéro. Rien que le rétropédalage, moi ça me dégoûte, ça me déçoit. Mais après, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. On est d'accord là-dessus, les amis? Si ce format vous plaît, posez-moi des questions sur quoi vous voulez que je bosse. Et pour des vidéos réflexions comme ça, là j'ai pris mon micro et je suis parti en live par rapport à tous les commentaires que j'ai par rapport à vous, vous voyez. Il n'y aura même pas de montage dans cette vidéo, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'image, il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Pas me casser la tête, je vais mettre une musique en fond et je vous balance la vidéo direct. Voilà. Pas de Genesis, pas de Deep Ground, pas d'Assassin's Creed, je veux dire. Pas de AC, c'est-à-dire pas d'Advent Children et pas de Dirge of Cerberus. Ils n'ont pas besoin si c'est une réinterprétation. Toute cette vidéo, c'est pour vous dire ça. C'est une réinterprétation, pas de Genesis. Tout ce qui a été rajouté n'a pas besoin. Et ils n'ont même pas besoin de le mettre dans la partie 3. Il y a tellement de choses déjà à raconter par rapport à Rebirth, par rapport aux armes, par rapport à Glenn, par rapport à Genova, par rapport à la cité de Guardia, etc. Et maintenant, ils te rajoutent Alissa, Genova. Il n'y a pas besoin, il y a largement. Il y a aussi Rocher obligatoire, ils vont le remettre obligatoire. Il va avoir un arc, c'est pas fini. Hein. Voilà, c'était pessimiste. Je me suis déprimé tout seul. C'est un bon exercice en tout cas, parce que je vais contre ce que je pense. C'est un bon exercice. Mais voilà, ceux qui voulaient cette vidéo, que je voulais plus développer, voilà, moi je suis déjà à 44 minutes de vidéo. Sinon, je vais me mettre en mode repeat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Là, je suis en mode pessimiste. Je suis en mode, ils ont tout foiré. C'est un rétropédalage de ouf. Voilà, ils n'assument pas ce qu'ils ont fait dans Remake. C'est tout. C'est mon avis. Je l'ai défendu. Si vous voulez donner votre avis, vous en avez le droit. Mais s'il vous plaît, dans les commentaires, pas d'arrogance. Vous n'êtes pas plus doué que moi. Vous n'êtes pas plus informé que moi. Début de vidéo, moi je pense. Une fois que tu as dit « moi je pense » ou « je pense que », c'est bon, je sais que c'est ton avis. Même dire « ouais, tu racontes n'importe quoi, blablabla. Bla, bla, bla. » Non, c'est déjà parti, je banne, j'enlève. Je supprime, je ne le lis même pas. Dès que je vois ça, je ne lis même pas parce que c'est pas constructif, tout simplement. Allez, ici c'est Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo, on va dire chill, pépère, et je réagis en fait à vos commentaires, que ce soit dans les vidéos, sur X ou sur Facebook. C'est vous aussi qui faites le contenu par rapport aux questions que vous me posez.